attendez, dire... soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Mais absolument, il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, Si, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Je vois le débat qui comment dire, s'enlise pas dans les chiffres et les manipulations, parce qu'on dit on a saisi des gens avec des cartes, enfin tout ça, c'est le type de montage qu'on connaît. Ce qui est important ici, c'est, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Je peux vous attendez, dire. soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Mais absolument. Il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs. Si, je suis surpris. Qui ont voté pour Chiroma. Et ah oui. Cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale. Et je crois qu'il faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun comme et le Cameroun qui est, au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis même une partie des privilégiés aimeraient qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, que on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau, que beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappé. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales. Et parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà, il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents finalement partis. Ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Pourquoi Chiroma? Il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qu'il a de l'expérience, qu'il a un certain âge, et que surtout il était appuyé par une plateforme où il y avait un programme de transition. On a dit, il est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois qu'il en a 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti au bout de 43 ans, il est usé. On l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations qui remontent déjà à longtemps. J'ai même des camarades d'enfance que vous voulez. Enfin, donc je sais que même là. Il y a une espèce de saturation d'épuisement d'un système et que on peut mais il y a une curiosité, mais les gens, à part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation. Eh ben tous ceux-là sont très lucides. Et Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça que la voie qu'il faut suivre. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui, 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance l'année. 93 ans, qui tient la machine.
Et vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui? Peut-être que ces gens-là auraient, s'ils ne veulent plus de ce pouvoir-là, décidé de proclamer ces résultats-là le plus tôt possible. Eh et on en finit. Je dirais que beaucoup sont effrayés. Il y a des gens qui ne sont pas très courageux non plus. Ils vous parlent, mais ils n'osent pas prendre des décisions. Il y a des clans qui se battent. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce vide à la tête de l'État qui fait que un pays est à la dérive et qu'on ne sait même plus. Il y a des mafias qui se sont mises en place, qui ont assassiné sauvagement Martinez Zogo et qui pensent et qui font notre confrère Martinez Zogo et qui pensent que ils peuvent agir en toute impunité. Donc, et je veux dire, on est fatigué de parler des scandales au Cameroun. Et je peux vous dire, vous parlez carrément de mafia. Ah non, mais je veux dire, pendant longtemps, quand je me baladais, je me présentais comme Camerounaise, on me dit, ah, le pays de Samuel Eto'o, d'abord, Roger Mila. De Roger Mila. Roger Mila. On me disait aussi Samuel Eto'o ou Manu Dibango, on le citait beaucoup. Maintenant que tu dis Cameroun, on dit deux choses. Ah, c'est pas le pays le plus corrompu au monde. J'ai beau dire non, et c'était avant, maintenant, enfin, tu sais pas comment répondre. La deuxième chose qu'on te dit, mais vous avez le président le plus âgé, là, qui veut plus partir, ça fait 50 ans, évidemment, avec des caricatures du truc. Donc, je vous dis, c'est un pays c'est pas seulement en perte de vitesse, mais qui s'est effondré. On a vu le Cameroun s'enliser dans la mauvaise gouvernance, la corruption et les projets non exécutés, etc. Enfin, on peut plus faire la litanie. Les gens qui le vivent au quotidien ont donc congédié ce régime. Ça, je verrais un scénario idéal. Ce serait que le président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Issa Chiroma Bakary, concède sa défaite et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. Question, si on donc c'est ça le scénario idéal, et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? On peut rêver du pire. Non, on rêve pour le meilleur. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, je vais vous inviter, j'ai une surprise pour vous, vous n'allez pas être déçus. Cliquez dans le lien qui se retrouve, sur le lien autant pour moi qui se retrouve en commentaire, et vous allez découvrir cette exclusivité que j'ai concoctée pour vous. Et regardez très attentivement, cliquez sur le lien qui se retrouve, n'est-ce pas, épinglé, n'est-ce pas, sous cette vidéo. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner, s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Ce que moi je vais dire, je ne vais pas commenter ce que la dame a dit parce que ce qu'elle a dit est assez clair, propre, tranquille et tout. J'aimerais juste dire, en fait, féliciter monsieur Alain Foucault qui a décidé, c'est-à-dire de parler, de donner la parole, n'est-ce pas, aux invités pour ce qui se passe dans son pays. Parce qu'il faudrait savoir, Alain Foucault traite de l'actualité africaine en général et du monde en particulier. Parce que tout le temps, il donne la parole aux chefs d'État, des ministres, des responsables dans les autres pays en conflit, dans les pays qui organisent des élections de façon compliquée, difficilement, qui ne respectent pas les lois et tout, les dictatures et tout, les putsch, les militaires et tout. C'est-à-dire, il donne la parole à tout le monde. Mais il n'a jamais, c'est-à-dire, vraiment pris la parole pour parler de la situation, en fait, de son pays. C'est-à-dire, les chroniques d'Alain Foucault. C'est-à-dire il prend difficilement la parole pour parler c'est-à-dire chroniquer sur la situation de son pays. Et bon, lorsqu'on lui a souvent posé la question, il a dit, mais vous avez des journalistes dans votre pays, demandez-leur de parler. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je vais dire que eux ils ne disent pas. Donc, lui, j'aimerais déjà féliciter parce que c'est déjà un pas. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, Alain Foucault officiel. Vous allez suivre, n'est-ce pas, l'intervention, l'émission qu'il a présentée concernant, n'est-ce pas, cette situation au Cameroun. Et vous allez certainement être très rassuré. Le titre, n'est-ce pas, de son émission, c'est Parlons vrai. Cameroun, qui va vraiment gagner les élections? Donc, mesdames et messieurs, je vous prie, s'il vous plaît, de faire comme ça, de liker la vidéo et de partager. N'oubliez pas, cliquez sur le lien qui se retrouve en commentaire et partez suivre cette exclusivité
que j'ai concocté uniquement pour vous, mesdames et messieurs.